Alors, on va parler de ma deuxième blessure, le deuxième tendon que je viens de me faire. Il s'est déchiré. Pas pareil que l'autre, mais il s'est aussi déchiré. Alors, avant de commencer la vidéo, je me blesse quasiment jamais à la salle. Enfin, là, les deux dernières blessures, ces 2 dernières années, c'est en dehors. Alors, on connaît tous la première blessure, c'est en faisant un sparring de boxe après une prépa avec le Corona Gym. Celle-là, vous l'avez vu sûrement sur internet. La deuxième, rien à voir, j'ai changé de maison. Comme on le voit, changé de bureau, changé de studio. Et du coup, je vais vous expliquer les faits de comment ça s'est passé. Par contre, il y a une similité qui est exactement pareille que l'autre blessure, c'est que je sortais de prépa. Ok, donc jusque-là, dès qu'on sort de prépa, dès qu'on fait une compète, on est déshydraté, on est en grosse période de sèche, le corps il morfle, voilà. Donc ça, c'est déjà un point qu'il faut le mentionner. Ensuite, du coup, j'étais en plein déménagement. Attends, on va juste revenir en arrière, juste un tout petit peu, parce qu'il n'y avait pas que ça. Mon fils, juste après, je rentre de Colmar, c'était ma prépa, je rentre de Colmar. Mon fils avait un énorme ganglion ici, et les végétations, les amygdales de se faire opérer. Donc il a dû se faire opérer. On est parti à Tours, à l'hôpital des enfants, se faire opérer du coup pour le petit. Gros stress pour nous, pour le papa et la maman, donc moi et Aurore. Normal, c'est notre enfance. Notre enfance fait anesthésie générale. Le ganglion, on ne savait pas s'il était cancéreux ou pas, donc gros stress. Il se fait opérer, tout se passe bien, on n'a pas les résultats du ganglion, on rentre à la maison. Ok ? Et moi, 2 jours après, je vois mon fils, je fais putain, il y a quelque chose qui va pas là. C'était énorme, tu vois. Là où il s'est fait retirer le ganglion, c'était énorme, mais énorme, vraiment. On arrive vraiment une petite balle, tu vois, ici quoi. Il y a quelque chose qui va pas, c'est pas normal. Du coup, urgence, hop, on retourne aux urgences. Infection, oh, putain, on reçoit de l'Augmentin. On prend le traitement, tout ça. Normalement, on dit toujours qu'il faut laisser 48 heures pour que ça agisse. Toujours pareil, voire pire. On rappelle l'hôpital le lundi. Le lundi, il dit, il faut qu'il revienne au bloc, se refaire opérer. Génial. Stress à mort. Et en plus, moi, cette fois, je ne pouvais pas venir. Je devais gérer un déménagement au moment-là. Et en plus, c'est une maison de fonction. Donc, je devais rendre mes clés de l'ancien logement. Et en gros, je devais débarrasser mon ancien logement de mes meubles et tout, le mettre dans le nouveau et rendre mes clés. Là, je pouvais pas changer le délai, c'était pas possible. Donc, Aurore est parti à Tours. Et moi, pareil, je faisais le déménagement. Et donc, du coup, pendant ce déménagement, il y a un gars, du coup, j'avais vu qu'on n'avait pas le temps, on était pressés avec tout ce qui se passait. Il y a un gars, je fais une annonce sur internet, je dis, écoute, je me débarrasse d'un bureau en chêne. Là, j'en ai acheté un nouveau. Et normalement, tu sais, du chêne, c'est quand même cher. Enfin bref, et je dis, là, je le donne. Je dis, par contre, si je le donne, tu viens, tu te démerdes pour tout simplement démonter le meuble et le prendre, quoi. Moi, j'ai autre chose à faire en attendant. Du coup, le mec, il se pointe chez moi, déjà, le premier regard qu'il me lance... Alors, tu sais, j'allais à la salle de sport, hein. J'allais à la salle de sport, j'avais mes parents qui étaient venus, enfin bref. Il me regarde comme ça, le gars. Ça va péter. Déjà, le mec... tu vois, il a dû se dire, c'est qui ce guignol, tu sais, directement, je sentais la critique à travers son regard, quoi. Enfin bref, du coup, moi, en tant que bon gars, je lui dis, je vais l'aider, parce qu'il est venu tout seul, du coup. Du coup, je dis, vas-y, frérot, je vais t'aider, hein. Je vais pas te laisser comme ça, hein. Du coup, je prends le côté le plus lourd, tu vois. On arrive vers sa voiture, il ouvre le coffre avec la clé, tranquille. Mais je tenais encore le bureau. Et frérot, il me prévient pas. Moi, je tenais par les pieds, tu vois, j'étais comme ça. Il prévient pas, il tourne le bureau, pst, comme ça. Du coup, moi, mon bras, il était comme ça. Du coup, il se met comme ça, le bras. Et j'avais tout le poids ici, là, sur ce bras. Et d'un coup, ça fait... Je suis putain, j'avais mal, j'aurais dû laisser tomber le bureau. Si j'avais su, le bureau, Osef, bas les couilles. En plus, c'était pour le donner. J'aurais dû le jeter à la déchetterie. Franchement, si j'avais su, j'aurais dû faire ça. Mais c'est trop tard. Avec les scies, on refait le monde. Et j'ai senti un crack dans le bras, une grosse douleur, hein. Pas pareil que lui. Premier réflexe. Tu sais, quand tu te fais le tendon, on appelle le hook. Tu mets ton doigt ici, là, et tu vois si t'as ton tendon. Je le fais. C'est bon, j'ai le tendon encore. Mais je me suis fait avoir. On va y venir plus loin dans la vidéo. Je vais quand même aux urgences. En plus, j'étais d'astreinte. En plus, voilà pourquoi aussi je pouvais pas aller avec Aurore. J'étais d'astreinte, je vais aux urgences. On me dépose et tout, enfin bref. Le médecin, il me palpe. Tu sais, les médecins de chez nous, là, de Bourges. C'est rien, ça. D'accord, c'est rien, pas de problème. C'est un petit claquage, rien de spécial. Ok, chef, pas de problème. On est début mai, voire fin avril. Pas de souci. Je fais mon déménagement, tout se passe bien, nickel, tout va bien. Je vais à la salle, j'ai quand même fait 10 jours de repos, hein. C'est rare dans ma vie que j'ai pris 10 jours de repos, mais là, j'ai pris 10 jours de repos quand même. C'est très rare. Enfin bref, j'ai quand même pris mes 10 jours de repos, et puis je retourne à la salle, avec Aurore cette fois. Et je fais un double biceps en miroir, tu sais, des poses de body classiques, quoi, tu vois. Putain, il y a quelque chose quand même qui va pas. Tu sais, avant, j'avais un biceps un peu plus long, moi je le vois parce que c'est mon physique, je le vois instantanément.
plus long que l'autre, parce que lui, il était déchiré complètement, et lui, on sait pas où on en était encore. Je sais, putain, j'ai les biceps identiques. Alors d'un côté, tant mieux, j'ai retrouvé une symétrie. J'ai des biceps un peu plus courts, mais c'est pas grave. Mais c'était pas normal. Et j'avais une douleur dans le coude permanent, quand je soulevais. Et le 2 juin, du coup, j'avais eu un rendez-vous pour une infiltration dans l'épaule droite. J'avais une tendinopathie, et le médecin, c'est un ami à moi, que je connais très bien, et que je remercie encore aujourd'hui, parce que heureusement qu'il était là. Du coup, je vais là-haut à Limoges. On fait l'infiltration. Je lui dis, ouais, il y a moyen que tu regardes mon bras gauche, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il regarde mon tendon. T'as bien fait de me le dire, il me dit. Je fais, putain, non, arrête, dis pas ça. Je fais, si, ton tendon, il est mort. On savait pas si c'était 70%, 80%, mais il était mort. Mais j'ai dit, putain, pourtant, je sens quand même mon tendon, quoi. Tu vois, je le sens. Je fais, non, ça, c'est le lacertus. Ah, d'accord. Donc, ça fait partie un peu du tendon, mais c'est pas le tendon. En gros, c'est une membrane qui vient vers l'avant-bras, qui se colle là, quoi. Celui-là, il était intact, vraiment intact. Mais le tendon, par contre, bisous, au revoir. Du coup, le lendemain, il me fait un IRM qui confirme bien que le tendon il est HS. Le vendredi, donc le surlendemain, le chirurgien, il a donné le numéro au chirurgien de Limoges. Le chirurgien m'appelle le matin. Rendez-vous cet après-midi à 14h. Ok, donc je prends congé, je vais là-haut. Opération mardi. Il m'a opéré le mardi. Donc du coup, le chirurgien m'a vite, heureusement, m'a vite opéré. Oui et non, parce qu'en fait, finalement, il y a quand même eu 1 mois de décalage. Mais en gros, vu que le lacertus, il était intact, le tendon n'est pas remonté haut, heureusement. Il était déjà cicatrisé à 50% des fibres. Donc finalement, ils ont tout arraché, ils l'ont tiré. Et du coup, ils m'ont mis 2 endoboutons. Bon, c'est des genres un peu comme des vis, je crois, avec un fil. Hop, ils suturent ça. Et il m'a mis une plaque en fer par-dessus les tendons pour bien qu'ils restent collés à l'avant-bras, quoi. Donc je me suis fait 2 tendons en 2 ans, pas à la salle, à chaque fois sur des mouvements brusques et pas contrôlés. Bon, effectivement, on va pas se le cacher, le prendre de produits, ça n'aide pas pour les tendons. Déjà, les muscles se développent, mais pas les tendons. Ça, faut le savoir. J'ai des biceps courts de base, donc c'est aussi un risque pour les tendons. On n'a pas les biceps longs. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas mal. Il y a pire dans la vie, hein, je suis pas mort. Il y a moins, et puis mon fils, finalement, son ganglion, pareil, c'est pas cancéreux, donc tu vois, je préfère m'avoir fait ça que... Parce qu'il y a pire. C'est tout ce que je veux dire. C'est un tendon, c'est pas grave. De toute façon, mon projet, c'est pas de faire Olympia. Hein. C'est de devenir énorme, plus gros, mais pas forcément Olympia. Je sais très bien que si tu vas vers ce genre de compétition, t'entames des très gros risques pour la santé. Donc ça m'intéresse pas forcément. Mais devenir énorme, ça m'intéresse. On n'est jamais assez énorme, c'est ça le problème. Jusqu'où on va aller? C'est des questions que je me pose souvent quand je suis tout seul et que je rumine chez moi. Mais bon, ce qui fait que, du coup, en plus, là, j'ai un préparateur. Du coup, j'avais arrêté avec mon préparateur de base parce que j'ai dit, frérot, ça sert plus à rien. Je suis blessé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? De toute façon, je peux plus. Alors, je peux rien faire, alors je peux pas faire les bras. Je peux pas faire le dos. Je peux faire qu'un exo d'épaule actuellement. Actuellement, je peux faire qu'un seul exo d'épaule. Parce que là, j'ai encore les fils. Hein. On le voit pas à la caméra, mais j'ai encore les fils. Le seul exo d'épaule que je peux faire, c'est des élévations latérales à la machine. Hein. Pose haltère à la machine. Je mets mes coudes là et je lève. Je fais 10 séries comme ça. C'est tout ce que je peux faire. Mon physique, je le maintiens. Je suis pas forcément gras, je suis pas forcément sec, je suis entre les deux. Mais on va dire que pour l'instant, j'ai pas le choix, je fais comme je peux. Par contre, je fais énormément les jambes. Alors ça, en gros, c'est simple. Mon programme d'entraînement actuel, c'est quadriceps, mollets, jour 1. Jour 2, épaules, abdos, cardio. Simple. Jour 3, ischio-fessier, et c'est tout. Voilà. Et après, en gros, je m'entraîne 3 jours, 1 jour off. 3 jours, 1 jour off tout le temps. Donc aujourd'hui, je change de jour off, donc j'en profite en même temps pour tourner une vidéo. Donc du coup, j'ai changé de préparateur, parce que du coup, j'ai trouvé un préparateur qui est à côté de chez moi, dont un ami à moi me l'a conseillé, vu qu'il était avec lui depuis 3 ans, et enfin voilà. C'est un ancien qui fait plus de compétition, il se dévoue que à ses athlètes, donc tant mieux. Donc du coup, je l'ai contacté, puis du coup, c'est lui qui a fait mon programme de récupération. On va en parler vite fait, parce que c'est assez, voilà, c'est des sujets sensibles, mais je vais en parler vite fait, je suis très ouvert là-dessus. Donc du coup, pour le protocole de guérison, il m'a fait un protocole de guérison, bien sûr, donc... Là, actuellement, je prends du BPC 157. Je pense que les gens qui me regardent ou qui font du body le connaissent et savent ce que c'est. Et je prends du TB 500 ainsi qu'un peu de GH pour m'aider à récupérer, cicatriser plus vite. Alors ça fonctionne, hein, ça c'est sûr. Mais c'est pas non plus miraculeux. Et puis avec une bonne diète, bien sûr, hyper protéinée pour favoriser la cicatrisation du tendon, parce que c'est que du collagène. Le tendon, c'est que ça. Donc actuellement, je ne peux pas faire grand-chose. Je maintiens mon physique. Là, ça fait quoi? Demain, mardi, ça fera 2 semaines que je suis opéré. Donc c'est très, très récent. On m'enlève les fils
mercredi. Et après, là, j'attaque la kiné. Bon, ça va. Tu vois, j'arrive beaucoup plus à bouger ce bras. J'avais pas d'attelle après l'opération. J'avais pas d'attelle comparé à l'autre. Hein. Parce que l'autre avait tout qui était mort. Le lacertus, tout était arraché. Là, non. C'est différent. Donc, je récupère beaucoup plus vite que l'autre. Et vu que j'ai pas d'attelle, je ne perds pas beaucoup de masse musculaire. Parce que tu te souviens, quand je me suis pété le tendon du bras droit, j'ai une photo que je vais faire apparaître à l'écran. La différence de bras de 2 semaines d'attelle. C'était franchement... Alors, sur la photo, je souris. Hein, parce que je pensais que ça allait, tu vois. Parce que tu sais, quand tu regardes comme ça, tu dis, oh, ça va. Après, quand je prends le téléphone et que je vois la photo, je crois que c'était la fin du monde. En 2 semaines, j'ai perdu presque 30 à 40% de masse musculaire. Hein. Du triceps, alors l'épaule, ça allait, mais du triceps au biceps. Hein. Un membre isolé qui ne bouge plus, qui est soutenu par une attelle, c'est fonte musculaire tout de suite. Donc là, j'ai eu une attelle un jour, parce qu'en fait, il m'a fait une anesthésie locale et générale. Donc du coup, quand je suis sorti de l'hôpital, en fait, je sentais pas mon bras, donc il fallait bien le tenir, tu vois. Et donc du coup, là, j'avais une attelle, mais une journée. Heureusement. Donc voilà les péripéties qui m'arrivent ces derniers temps. Bon, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave, je vais m'en remettre. Je perds juste du temps. Encore une fois, je perds du temps. Je devais faire une prépa. Je devais faire les compétitions en septembre. Bah c'est mort. Tu imagines très bien que c'est mort. Les compétitions en septembre, avec un tendon déchiré, c'est not possible, quoi. Donc, du coup, c'est pas grave. On fera sûrement une prise de masse plus tôt pour préparer l'année prochaine. Et comparer aussi, une petite aparté, c'est comparé à mon autre bras. Alors, tu sais, au début, je me suis réjoui. Ouais, j'ai une symétrie. J'ai retrouvé ma symétrie. Des biceps. Là, il m'a remis mon biceps vraiment bien. Comparé à l'autre qui était complètement déchiré, là, il me l'a remis vraiment bien comme avant, tu vois. Du coup, j'ai plus de symétrie. Je serai asymétrique, mais c'est pas très grave. On peut combler en faisant des gestes de poignet. J'ai la technique, y a pas de souci. Donc, voilà, tout ce qui m'arrive ces 2 dernières semaines, ces derniers mois plutôt. J'allais préparer une compète. Ça fait exactement, en plus ce qui est fou, ça fait exactement comme il y a 2 ans, et exactement quasiment au même moment. Hein. Sauf que là, on décale d'1 mois l'intervention, mais le tendon, je me suis pété quasiment au même moment qu'il y a 2 ans. À la même date, quoi. C'est fou, c'est un truc de fou. Du coup, péripéties, et j'ai pas un très long arrêt maladie, heureusement, comme la dernière fois, j'avais 3 mois. Là, j'ai pris que 2 semaines. En même temps, mon boulot, il a changé, je suis que dans les bureaux maintenant, quasiment. Donc, je peux retourner au boulot. Donc là, je reprends le boulot lundi prochain. Mais voilà. Donc malheureusement, je suis sous le banc de touche, hein, comme on dit. Je vais à la salle pas forcément pour chercher à progresser, mais plutôt à éviter de régresser. C'est chiant de dire ça, mais c'est un peu ça. Après, bon, je t'avoue que des cuisses, je peux progresser. Mais tu sais, quand t'as même un bras qui est faible, te tenir sur les sièges, te tenir sur du squat, tout ça, tu peux pas encore. C'est trop sensible. Je risque de me refaire mal, c'est pas le but. Là, le but, c'est vraiment de ramener du sang, de garder la masse musculaire, que les muscles travaillent, sans non plus forcer comme un fou, quoi. Que je pense que je vais pouvoir commencer à reforcer doucement à partir dans 4 semaines max. Dans 4 semaines, je pense que je peux y aller là. Soit j'ai de la kiné bientôt à faire, donc on va vite le savoir. Et mon bras va de mieux en mieux. Là, on m'enlève les fils et j'ai encore un hématome qui va s'estomper. Avant, j'avais un bleu tout là. Hein. Là, maintenant, j'ai plus de bleu, mais j'ai encore les fils ici et je suis gonflé là, en dessous. Tu vois, je sens une grosse boule. Vraiment une grosse boule, tu vois. Assez dur. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour faire le point. Je referai d'autres vidéos parce que là maintenant j'ai changé de maison, j'ai mon studio, j'ai du matos, j'ai de quoi faire. Donc ça fait un plaisir de faire cette vidéo sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like, de mettre un commentaire, les gens. Et puis si vous avez des sujets de vidéos que vous voulez que j'aborde, c'est avec un grand plaisir. S'il est intéressant, ça sera avec grand plaisir d'aborder ce sujet avec vous. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine.